Et nous sommes désormais le premier jour où j'ai fini ma saison des compétitions. Alors qu'est-ce que j'ai fait ce jour-là? J'ai changé de manique. Sauf que moi qui suis une toquée et qui a trop l'habitude de mes petites habitudes, et ben de changer de manique c'était très très perturbant pour moi. Juste de faire des soleils avec d'autres paires de maniques, c'était horrible en fait. J'aimais pas du tout ça. Quand les maniques sont neuves, en fait, elles sont pas adaptées à vos mains, pas adaptées à vos poignets. Du coup, on a des steaks là où on n'en a jamais eu, on a des douleurs là où on n'a jamais eu non plus. La barre, j'avais l'impression de ne pas réussir à la gripper, donc il fallait que je fasse beaucoup de séries de soleil. Et pour m'amuser, j'ai essayé de faire des demi-tours, mais comme vous avez pu voir, c'était pas très glorieux. Après, je me suis dit, pourquoi pas travailler une exigence de lâcher barre sup à barre inf. Alors, je me suis dit, je vais commencer par le chouchou Nova, parce que salto pack, ça me fait trop peur. Je ne sais pas faire échappe. Et le retrait, c'était hors de question. C'était rédhibitoire, ça me fait trop peur en arrière. Donc, la seule solution, c'était le chouchou. Donc, vous voyez que j'arrive à lâcher, mais il est loin d'être à l'équille. Quand j'arrive, si je me prenais la barre, je serais relâchée. Enfin, c'est pas vraiment très joli ce que je fais. La réception sur les tapis, en plus, elle est un peu bancale. Ah là, c'était pas mal. Mais pareil, s'il y avait la barre, il y aurait trop d'élan. Alors, c'est vrai que c'est la première fois que je le travaille vraiment. Mais j'étais pas trop sûre de se lâcher là. Je me suis dit, peut-être qu'il faudrait que j'essaye autre chose que ça. Mais je me suis obstinée, hein, vous voyez, je passe. Et étant donné que la story time dure 3 minutes, je pense que je me suis amusée longtemps. Je me suis amusée à faire des prépas salto pack, mais non, hors de question. Ensuite, à Bobo, je lui ai montré aussi un autre lâcher qu'il fallait qu'elle essaye. Et elle m'a dit, vas-y, j'essaye. Et elle avait pas peur, elle s'est lancée de suite. Moi, ça me ferait trop peur. Elle travaillait du coup le salto pack. Parce qu'elle gère vraiment ça et elle gère aussi la sortie échappe. Mais ça, c'était son échauffement. Ensuite, j'ai mis le petit tapis pour me dire allez, je vais travailler ce qu'elle m'a montré, sauf que j'avais trop peur de lâcher. Elle me disait mais non, mais il faut pas lâcher comme ça, il faut lâcher de là-haut. Et sauf que même comme ça, j'arrivais pas à lâcher, ça me faisait trop peur. Et au final, mais comment on l'amène ce lâcher, parce que ça a beau être une C, on sait pas comment l'amener. Donc bon, ça vaut pas vraiment le coup de le travailler. Elle s'est lâchée sur le salto pack. Et moi, je suis toujours en train de faire Bobo, elle a voulu m'imiter en chouchou. Reste sur le salto pack, Bobo, t'es bien meilleur. Waouh. Les pointes de pied en porte-manteau, mais c'est pas grave. Ça se corrige facilement. Voilà. C'est vraiment la réception au phoque échoué sur la banquise. Qu'est-ce qu'elle fait, Bobo? Ah, ok. C'est bien ça. Ah, c'était mieux. Mais c'est tellement mou comme réception. Entraînement poutre. Bon, en réalité, là, je suis pas en poutre, mais je suis au sol. J'essaye une série accro qui pourrait potentiellement être faite, mais au sol, pas en poutre, parce qu'en réalité, je pense que j'aurais beaucoup trop peur de me lancer en poutre sur ça. C'est Coastal Flip. Et comme je suis beaucoup trop raide du dos, eh bien, mon flip, il est jambes pliées, parce que je n'arrive pas à tendre mes jambes à la pousser. Je me suis dit, pourquoi pas essayer de faire en partant de la petite poutre rouge et par contre le flip, le faire sur tapis. Parce que ça me fait déjà peur au sol. Alors j'imagine même pas en poutre comment je pourrais avoir tellement peur. Mais allez, je me suis dit, je m'interdis rien parce que de toute façon, j'ai tellement peur de tout que je serais prête à dire non à tout. Donc là, je suis ouverte d'esprit. Je fais de la gym ouverte d'esprit. Comme vous pouvez le voir, mon flip est toujours jambes pliées. Je ne sais pas faire flip jambes tendues. Mais c'est pas grave. C'est un style en vrai. C'est le Snooki style. N'adoptez pas ce style parce qu'il vous fait perdre des points. Mais c'est pas grave. Moi, j'accepte de perdre des points. En vrai, si c'est pour avoir une série accro, franchement, avoir les jambes pliées, ça me dérange pas. Mais bon, si c'était que ça le problème. Parce que là, il y a quand même le problème de se lancer en vrai, en dur. Voilà, fin de la poutre. Là, je suis passée au sol. Donc, c'était même pas du sol, c'était en team gym. C'était vrille avant, saut de main et essayer de faire une vrille derrière. Bon, alors là, j'ai mangé la vrille. C'était vraiment juste pour le fun et peut-être le mettre cette année en compète. À voir. Là, c'était réussi, c'est cool.
La saison des compétitions est enfin terminée. Du coup, c'est le travail des nouveaux éléments. Donc, tu as Marie qui travaille le Chouchou Nova. Il y a moi qui essaye aussi. Je me dis, allez, pourquoi pas essayer de travailler un lâcher barre supérieure à barre inférieure, même si c'est pas trop mon dada. Et Bobo qui travaille le Salto Pack. Donc là, aujourd'hui, on avait mis la barre parce que Marie, elle est plutôt... pas mal du tout sur son Chouchou Nova, donc voilà. Par contre, moi, c'est pas du tout le cas. Donc vous allez voir, je fais la crêpe. J'ai du mal à monter à l'ATR et finir à l'équille, donc je ne sais pas pourquoi. Alors là, je montre que j'ai pas de muscle parce qu'en fait, je suis pas capable de faire 2 pompes d'affilée. Je sais pas pourquoi je monte Bobo en haut. Et en plus, j'ai pas réussi. J'ai vraiment pas de force au bras, c'est abusé. Allez, Bobo. Salto. Bah, salto pas du tout. Allez. Équille, descente. Ah, mais c'est parce qu'il y a la pression de faire avec la barre. Marie, Chouchou Nova à l'équille. Mais ce jour-là, je sais pas pourquoi, elle nous faisait équipe pompe. Parce que pour le coup, elle était vraiment pas mal. Et moi, c'est à l'horizontale. C'est pas très très beau. C'est une tentative, on va dire. En plus, avec mes nouvelles maniques. Oh oui, Marie, c'est bien. Avec mes nouvelles maniques, je galère de ouf à faire des barres. Et j'ai des steaks partout parce qu'elles me font mal, quoi. Bien, Bobo. Là, c'était un beau salto pack. Et il y a moi qui vais faire acte de présence sur la barre. Voilà. Je me serais écrasée, là, s'il y avait eu la vraie barre. Qu'est-ce que je fais? Ah oui. Bobo qui me dit, essaye salto pack. Sauf que, ouais, j'ai fait la prépa, mais j'ai oublié, j'ai peur des échappes. Du coup, j'ai abandonné. Je me suis dit, bah, pourquoi pas essayer de travailler un lâcher. Et on m'a dit, bah, allez, faut faire balancer comme ça pour faire le catch-F. J'ai dit, bon, ok, pourquoi pas. Et après, je spoil un peu, mais à la fin de cette séance, j'ai dit, allez, lundi, je vais essayer les catch-F. Donc, il y avait tout le week-end à passer. Je me suis dit, ouais, c'est bien, j'aurai le temps de me préparer psychologiquement. Sauf qu'en fait, j'ai annoncé ça, mais après, j'étais plus prête psychologiquement à me dire, mais il va falloir que je fasse. Mais voilà, donc ça c'est quelques balancés pour essayer d'aller de plus en plus haut et travailler le renversement. De nouveau le travail en poutre de costal flip. Voilà, c'était vraiment repartir à zéro sur costal puis flip. Le flip qui est catastrophique, hein, comme j'ai pu déjà le dire auparavant. En plus là, ce jour-là, j'avais peur de me lancer, je sais pas pourquoi. Costal, j'étais tordue. Je voyais les filles qui préparaient le gala. Moi, j'essayais de galérer à faire ça. Ça me saoulait. Là, je me suis lancée, mais alors sur la poutre, j'aurais fini à côté. Hein. Encore une fois, là aussi, j'aurais été à côté de la poutre. Et je me dis, là, je suis sur poutre large, sur grand tapis. Mais en fait, sur une poutre de 10 cm, je suis nulle. Et là, j'ai voulu essayer souplesse arrière. Je me suis dit, bah, peut-être que je suis souple du dos, que j'avais réussir. Mais en fait, pas du tout. Pareil, la souplesse avant. C'est catastrophique, en fait, ma souplesse du dos. Bon, pour anecdote, j'ai eu une hernie discale et en fait, j'ai pas eu le droit de faire de gym de dos. Enfin, d'utiliser mon dos, en fait, pendant 6 mois. J'ai réussi quand même souplesse arrière, là. Mais du coup, en fait, je suis devenue très, très raide alors que j'étais très, très souple du dos quand j'étais petite. Mais la hernie discale, elle m'a tuée. Elle m'a tuée, donc vous voyez, voilà, ma souplesse légendaire. On dirait une table quand je me mets en pont. C'est pas un pont, c'est une table. Voilà. Donc vous comprenez mieux pourquoi mon flip n'est pas du tout comme il faudrait. Voilà mon pont. Enfin ma table. On peut manger dessus tellement. Et ensuite, passage en team gym. Donc du travail des vrilles avant décalées, vrilles avant, saut de main vrilles avant. Un passage. Et fini. Des story time qui vont ressembler enfin à autre chose que des mouvements pour des compétitions. Là, c'était le travail du Gojean en poutre. Au sol, normalement, c'est un saut que je maîtrise à peu près, mais de l'arrêt, j'ai un peu plus de mal. Et du coup, je me dis, mais ça passera jamais sur une poutre. Et au final, c'est pas si mal, donc je me suis dit, pourquoi pas tenter de mettre une petite poutre. Et là, on peut voir que avec la poutre, j'écarte un petit peu moins parce que j'ai peur. Mais c'est grave cool, par contre, de travailler d'autres choses. Donc, je m'y suis attardée un petit peu plus. Ça me perturbait aussi d'avoir l'autre pied qui arrivait devant, alors que d'habitude c'est mon autre pied, mais c'est des petites choses. Mais vous me connaissez, à force, vous comprenez bien que je suis toquée. En même temps, quel gymnaste ne l'est pas? C'est rare. Ma spéciale,
mais mon Gogéa n'était pas si mal. Hein. Pour le coup, ça commence à être de plus en plus écarté. Pourquoi pas passer sur une poutre un peu plus haute? Peut-être pas moins large, mais plus haute. Et là, je commence à être contente de me dire, bah ouais, c'est pas mal. Et je suis montée du coup. Et quand je suis montée, déjà quand j'ai filmé ça n'a pas marché, mais c'est pas grave. Et là vous pouvez voir que finalement c'est pas si beau que ça, parce que je n'arrive plus à écarter. J'ai peur. Voilà, dès qu'on prend un petit peu de hauteur, ben moi j'ai peur. Je suis une vraie trouillarde. Mais je m'y suis quand même un petit peu attardée. Et ensuite j'ai corrigé un peu des sauts gymniques. Je me suis dit ben, pourquoi pas travailler des nouveaux pour l'année prochaine. Donc le saut écart en latéral. J'ai vu qu'il y en avait pas mal qui le faisaient et ça prend une valeur vu que c'est en latéral. Et c'est pas si mal. Après moi les réceptions latérales c'est qui tout double parce que si j'arrive un peu trop en avant, je me relève plus avec mes chevilles en carton. Mais il y en a pas mal qui sont réussis là et là je regarde un peu à retardement cette story parce que ça fait un moment que je l'ai faite et je trouve ça pas si mal. Franchement ça peut être à travailler pour l'année prochaine. Waouh! Je m'impressionne presque d'avoir le grand écart sur la poutre. Normalement, en poutre, j'ai jamais le grand écart tellement que je suis une peureuse. Et la correction du saut groupé demi-tour. Parce que même si je fais que tomber à ça et que c'est pas très beau, bah c'est une C. Et c'est une C facile parce que je vais pas m'embêter à faire un saut changement quart de tour alors que ça, c'est une C. Oui, ça, c'est une C. Vous vous rendez pas compte, genre, à quel point ça peut être, entre guillemets, une C facile. Même si je tombe tout le temps.